C'était il y a quelques semaines à Chevannes, les 24 heures 4x4 de France. On reçoit sur ce plateau Jean-Louis Drone qui est l'organisateur de l'événement. Bonjour Monsieur Drone. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'édition, des éditions jusqu'à présent des 24 heures 4x4 et de l'édition 2006, on va proposer de vous présenter. Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Jean-Louis Drone. Vous avez un parcours complet, on va dire, dans la musique, on va commencer par ça, et dans le sport auto. Très anachronique surtout, oui, puisque j'ai passé quelques années dans le milieu de la musique, notamment du show business, où j'ai arrêté ma carrière avec le groupe Il était une fois, avec la petite chanteuse Joël, dont j'étais le pianiste. Ce qui m'a permis de rencontrer un garçon extraordinaire qui s'appelait Thierry Sabine. Donc la jonction s'est faite très vite, puisque mon souhait, moi, ce n'était plus d'être acteur dans le show business, mais plutôt producteur, de continuer à faire du spectacle. Et j'ai trouvé que les sports mécaniques pouvaient tout à fait faire du spectacle d'une autre manière. Donc je suis passé vraiment du piano à la direction d'épreuves, ce qui n'a rien à voir, mais Thierry m'a appris vraiment beaucoup de choses intéressantes. Oui. Vous étiez vous-même pilote avant de vous essayer à l'organisation? Oui, pendant le groupe Il était une fois, je faisais le championnat de France d'enduro, donc j'étais plutôt sur 2 roues. Dès qu'un week-end nous n'avions pas de concert, je me renseignais des dates, j'allais faire mes petites courses. Donc c'est vrai que c'était facile de continuer dans les sports mécaniques avec Thierry, ce qui fait que la jonction s'est faite assez naturellement. J'ai tout simplement changé de passion en fait. Donc c'est toujours un métier passion. Et l'adrénaline de la scène s'est transformée en adrénaline de l'organisation en fait. Oui, oui, exactement, oui, tout à fait. Et puis bon, il m'arrive de participer, de courir de temps en temps, faire le prochain Dakar, encore une fois, le 14e. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi d'être de l'autre côté de la barrière, ce qui me permet d'analyser plus facilement les désirs, entre guillemets, des participants sur certains événements. Et ce qui fait que j'en ai fait un métier vraiment à part entière depuis 1980. Est-ce que vous pouvez nous donner la fiche d'identité des 24 heures 4x4 de France à Chevannes? Oui, c'est très simple. J'ai rien inventé. Je suis d'origine sartoise, du Mans, donc il va y avoir un rapport qui va être très vite fait. C'est les 24 heures du Mans. Donc j'ai simplement adapté les 24 heures du Mans en tout terrain. Donc c'est exactement le même concept, c'est-à-dire un circuit qui fait 10 km en terre. Des 4x4 à la place des voitures de vitesse et par équipe de 3 ou 4 pilotes. Donc c'est exactement le même principe. Départ à telle heure le samedi, même horaire le dimanche pour l'arrivée. Donc 24 heures non-stop. Si mes souvenirs sont bons, ça ne s'est pas toujours appelé les 24 heures 4x4 de France. C'est vrai. Ça s'appelait au début les 24 heures 4x4 de Paris. Je ne ferai pas de politique, mais c'est vrai que quand le maire de Paris s'appelait M. Jacques Chirac, il nous a bien aidés, entre autres en nous autorisant à l'appeler Paris. Et puis ensuite, les nouveaux maires ont un peu changé d'avis et on s'est aperçu qu'existait depuis peu un 24 heures 4x4 du Portugal. Donc pourquoi pas, en France, on est la seule épreuve à l'appeler les 24 heures de France. Oui, et puis comme il y a beaucoup de pilotes qui viennent de pays étrangers, du coup, ça donne on va dire voilà, exactement. Une belle couleur à la compétition. Organisation sur l'année certainement, avec une préparation assez difficile, parce que alors on rappelle que c'est à Chevannes, c'est sur le terrain de l'aviation civile. C'est un circuit en fait qui existe maintenant, mais qu'il fallait refaire à chaque fois. Oui, c'est ça, qu'il fallait refaire à chaque fois, et c'est vrai qu'un petit peu grâce à la DDA nous a autorisé à conserver notre circuit, ce qui nous évite beaucoup de manipulations de terre et que nous devions effectivement faire à chaque fois à 10 km. Donc là, on conserve le circuit, on l'entretient bien évidemment, et il ne sert qu'une fois par an, qu'à cette occasion-là. Oui. Ce sont des conditions de course difficiles, notamment quand il pleut. Quand il pleut, c'est la boue, quand il pleut pas, c'est la poussière. Tout à fait, mais même le pilotage d'un 4x4 en compétition, oui, c'est beaucoup plus physique, je pense, qu'une voiture de vitesse, sachant que ça bouge tout le temps, que le circuit évolue jamais dans le bon sens, puisqu'il se creuse au fur et à mesure des tours, et que les premiers, il faut le savoir, font entre 1400 et 1600 km dans le week-end, à 3 ou 4 pilotes. Donc c'est clair que le dimanche soir, tout le monde dort bien. Il n'y a pas de souci.
c'est très physique, ouais, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. C'est une course qui se, on va dire, démocratise avec des équipes féminines, totalement féminines. Il y a aussi des équipes familiales, des ex-sportifs de niveau comme cette année Mélanie Suchet ou Carole Montillet. Il y a eu des people aussi qui sont venus, moins depuis quelques saisons. Ils aiment pas trop la boue, les people? Si, je pense que si, mais bon, ils sont tous venus 2-3 fois. Hein. On parlera de Bigard, d'Estelle Hallyday, tous ces gens-là, donc qui ont beaucoup d'autres propositions de compétition. Donc c'est devenu, oui, très famille, et ça c'est vrai que on observe ça d'une manière assez étonnante, c'est que ce sont maintenant les fils des pères qui couraient qui prennent le volant. Donc il y a eu la transition où les fils roulaient avec les pères, et là maintenant c'est fini. C'est les fils avec les copains, bien sûr, et papa qui fait le team manager. Donc c'est sympa de passer d'une génération comme ça sur une épreuve automobile. Oui. Cette année, en 2006, on a eu un beau suspense pour le final. Ah oui, ça c'est passionnant, parce qu'il y a eu des années un petit peu sans rebondissement, avec des vainqueurs prenant la tête dès le début, et puis participant toutes l'épreuve en tête avec une énorme avance. Donc c'est vrai que c'est moins passionnant. Que là, ça a été pratiquement jusque dans les derniers tours, ne pas savoir sur ces deux voitures en plus, et deux de l'Essonne en plus, c'est très marrant. Une voiture qui a un petit pépin technique en plus. Là, oui. À 10h, c'est difficile de dire que cette voiture va gagner la course quand même. Exactement, oui, on voit les images là. Elle a effectivement rencontré des gros problèmes, je crois, de direction, et ils ont dû finir sans direction assistée, donc ce qui est une horreur totale. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un Philippe Vambert qui était un des pilotes avec les mains toutes bandées, bourré de cloques, mais ravi malgré tout d'avoir pris la tête de cette course. Donc, ça se mérite une victoire au 24h44. Oui, parce que je vous le dis, c'est très physique. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le mélange aussi. Ça, c'est Thierry Sabine qui me l'a appris, des amateurs avec les professionnels, comme l'Enduro du Touquet, comme le Paris-Dakar, où n'importe qui peut participer à côté de Vatanen ou de gens titrés. Donc, bon, nous, c'est un niveau un petit peu différent, mais c'est exactement le même principe. J'ai de plus en plus d'équipes qui s'achètent un 4x4 à 3-4 copains et qui font que les 24 heures, parce qu'il y a une ambiance fabuleuse dans les stands la nuit, le soir, on invite les copains. Enfin, c'est un truc qui a pris vraiment, qui est très ludique maintenant. Et puis il y a une solidarité avec d'autres équipes. Alors la voiture que vous avez vue, la 94, avait un petit souci donc à 10h et une pièce à souder. Et c'est un mécano d'une autre équipe qui est venu souder la pièce. D'ailleurs, je crois que c'est le mécano de la voiture qui était en tête. Donc ils étaient vraiment, là c'est encore plus fort, bien sûr. Il a perdu des copains. Non, je rigole, c'est très bon esprit. Non, c'est vrai que je tiens à faire remarquer, dans la compétition automobile, il y a bien évidemment plein de disciplines, de la Formule 1 jusqu'à des petites courses de week-end. L'intérêt du tout-terrain, et je crois qu'en moto c'est égal, il y a une ambiance et une solidarité entre les pilotes qui n'en rend plus sympathique le fait d'organiser une épreuve comme ça. On a touché un petit peu à des épreuves de rallye traditionnelles où là c'est vraiment la compétition qui est le maître mot. Les pilotes entre eux se parlent très peu, c'est une concentration extrême. Moi ça me plaît pas, j'ai pas envie de cette ambiance. Donc là on continuera tant qu'on peut à faire de l'endurance ou des rallyes tout-terrain, c'est un petit peu les mêmes, parce que cet exemple-là, moi, me réjouit de savoir que deux vainqueurs potentiels a aidé l'autre. En fait, il s'est fait battre, mais c'est fabuleux, ça me plaît bien, ça. Pour finir, une petite anecdote, il n'y a pas d'anecdote sur pas mal d'années de course, mais un coup de chaud une année sur un manque d'essence, parfois, c'est ça l'organisation, c'est avoir manqué d'essence un samedi? Oui, c'est arrivé, j'ai plus l'année, mais on avait fait une très mauvaise estimation de la consommation d'essence des participants, sachant qu'on fournit le carburant aux participants pour ceux qui le souhaitent. Et dans la nuit, avec Thomas Crozier, on s'est aperçu avec horreur, par rapport à ce qui restait dans les cuves, qu'on finirait pas la course. Donc là, appel immédiatement à notre partenaire, et non moins ami, qui s'appelle Philippe Préma, qui est entre autres le père d'Alex Préma, donc il sera le futur pilote de Formule 1 essonien, une fois de plus. Qui a fait ouvrir une raffinerie en pleine nuit. Et qui a fait en pleine nuit ouvrir une raffinerie pour nous ramener un complément de carburant. Je peux vous dire qu'il y a eu quand même 2-3 heures, on n'était pas très fiers de nous, et qu'on a bien soufflé quand Philippe nous a amené ce qu'il fallait.
Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous 2007. Ah oui, avec grand plaisir, oui. Toujours en 22 septembre. et 23 septembre, oui. Sous la pluie peut-être encore. Peut-être. À bientôt et nous on se retrouve lundi. Lundi, 12h30, ciao. Ciao, ciao.